Bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce bel après-midi pour parler de services gérés. En fait, on a souvent entendu parler de fournisseurs de services TI gérés. Aujourd'hui, on vous parle de l'évolution vers un partenaire TI de services gérés ou un partenaire TI moderne. Le monde des services TI change et évolue constamment et c'est au bénéfice de vous, les organisations, là, qui en profitent et en bénéficient au quotidien. Donc, on veut vous partager un peu comment ça évolue, les services gérés, et vous parler un peu, vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui de réactivité versus la proactivité. C'est comme ça qu'un partenaire peut vraiment vous accompagner dans votre parcours TI. Donc, sans plus tarder, là, continuons avec l'agenda d'aujourd'hui. On va regarder un peu c'est quoi l'évolution des services gérés au fil du temps. C'était quoi un soutien technique avant et maintenant un partenariat stratégique. On va vous parler des différents modèles d'accompagnement qui existent. Services TI gérés ou co-gérés si vous avez une équipe à l'interne ou certaines expertises spécialisées, pardon, selon vos besoins. On va vous parler aussi là, d'une liste de critères. Là. C'est quoi les critères à évaluer puis les questions à poser pour choisir votre fournisseur? Donc, si vous êtes en pleine réflexion actuellement, ça va vous permettre de vous donner, d'avoir des outils pour contacter des entreprises et discuter de ce qu'ils vous offrent. Comment aussi aller chercher de la valeur ajoutée auprès de votre partenaire TI? Puis, bien entendu, on est toujours en mode de questions-réponses, que ce soit au cours de la présentation ou à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite bulle QR dans le haut de votre fenêtre pour poser vos questions au cours du webinaire et nous y répondrons tout au fil ou à la fin. Donc, mon nom est Marie-Ève et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Guillaume, directeur des ventes. Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, bien content d'être avec vous. Et Olivier Blouin, que vous avez aussi vu dans certains webinaires récemment en 2026. Allô, Olivier? Marie-Ève, bonjour tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui. Super. Donc, sans plus tarder, regardons un peu là, notre premier sujet qu'on veut regarder là, avec toi, Guillaume, là, sur l'évolution des services gérés. Donc, on est passé d'un soutien technique il y a peut-être quelques années vers une approche beaucoup plus stratégique. Fait que je te laisse nous en glisser un mot pour commencer. Ouais. Donc, bonjour tout le monde, bon après-midi. Donc, effectivement, là, Marie-Ève le mentionnait tantôt. Si on regarde vraiment l'écosystème TI de nos jours, c'est rendu extrêmement large comparément à ce qu'on pouvait retrouver là, une dizaine, vingtaine d'années au niveau de l'informatique. On est rendu à un stade où ce que de plus en plus d'organisations veulent implanter l'intelligence artificielle, veulent avoir une meilleure gouvernance, veulent avoir une plus grande cybersécurité, veulent aussi avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe au niveau de leurs coûts, au niveau de leurs projets, au niveau de la prévisibilité des projets informatiques. Donc, de moins en moins d'organisations se tournent ou veulent se tourner vers un support TI traditionnel. Puis, c'était quoi ou c'est quoi un support TI traditionnel? Parce que ça existe encore. C'était un support qui était très réactif. Ça a fonctionné pendant plusieurs années, mais c'est de moins en moins pertinent ou bénéfique pour une organisation d'aller vers là. Puis qu'est-ce qu'on entend par un support TI traditionnel? C'était justement beaucoup souvent des organisations de petite taille qui soit étaient un one-man shop, entre guillemets, qui supportaient des amis, de la famille, des connaissances et tout ça. Puis on en voit encore beaucoup de nos jours, là, des techniciens informatiques qui avaient lancé leur firme de consultation. C'est pas que c'est mauvais en soi, c'est juste que c'est difficile pour une personne en 2026 d'avoir toutes les compétences que requiert une entreprise au niveau informatique. Comme je disais, ça pouvait fonctionner il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, parce que l'univers informatique, l'univers TI, était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Mais maintenant, avec l'évolution de la cybersécurité, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la complexité aussi des systèmes là, avec le télétravail, le fait que beaucoup d'organisations ont plusieurs bureaux, le réseau devient de plus en plus complexe à gérer, la taille des organisations aussi rend le tout un petit peu plus complexe. Fait que c'est difficile pour une seule personne ou une petite équipe d'avoir toutes les compétences requises pour supporter des organisations avec l'arrivée de toutes ces complexités-là de nos jours. L'autre chose aussi, c'est que le support réactif, ça le dit, c'était justement axé beaucoup sur la réaction à des événements qui pouvaient arriver. Donc, il arrive un enjeu, mon ordinateur n'ouvre pas, les serveurs sont en panne ce matin, l'Internet ne fonctionne pas.
tu réagis à ça. Mais il n'y a pas de proactivité dans le sens que c'était rare que les techniciens ou les firmes se rendaient compte d'un enjeu avant le client. Ils attendaient finalement que les clients les appellent, puis ils les facturaient selon le temps que ça avait pris de déboguer les problèmes en tant que tel. Fait que ce qu'on veut de nos jours, c'est que d'avoir un partenaire qui est qui est beaucoup plus proactif. Naturellement, oui, il va continuer d'y avoir une certaine réactivité, mais une proactivité surtout dans le sens, une surveillance, voir les problèmes avant qu'ils arrivent, puis avoir un cadre de sécurité beaucoup plus complet, puis s'assurer d'une continuité des affaires là, au terme de tout ça. Puis ce qu'on entend beaucoup chez les clients qui font affaire avec des plus petites firmes ou des one-man shops, comme je disais tantôt, c'est qu'ils ont peu ou pas de conseils d'optimisation. C'est très axé sur s'assurer, oui, que ça fonctionne, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qui s'en vient dans le marché. Donc, c'est le genre d'information que la direction veut savoir pour soit gagner un avantage sur la compétition, ou soit s'assurer de ne pas être en retard et d'accumuler des dettes technologiques. L'autre enjeu qu'il pouvait y avoir aussi avec le support TI traditionnel, c'est que la facturation, étant donné qu'elle était beaucoup axée sur une facturation à l'heure très réactive, c'était difficile pour les organisations de prévoir les coûts. Il pouvait y avoir des mois où il y avait beaucoup de problèmes puis que ça générait des grosses factures, comme il peut y avoir des mois qui n'avaient pas de problème puis que ça ne coûtait pas grand-chose. C'est difficile de faire un budget par rapport à ça. Alors qu'un partenaire TI moderne, si vous connaissez le modèle d'infogérance, ça va être un coût par mois par utilisateur qui va être fixe, puis ça permet une meilleure prévisibilité des coûts parce qu'il n'y a pas de surprise à la fin du mois. Fait qu'au final, d'avoir cette expertise-là plus large, d'avoir une plus grosse équipe avec plus de départements, plus d'expérience, avec même des fois des spécialités par industrie, vous assure de cocher toutes les cases qu'on cherche au niveau optimisation, prévisibilité, puis proactivité. Donc, si on regarde au niveau plus spécifiquement de la cybersécurité, comment ça a évolué dans le passé, puis même encore aujourd'hui, je rencontre des clients qui disent: Ah, moi, je suis sécurisé, j'ai un antivirus, je suis sécurisé, j'ai une backup, il ne peut me rien arriver. Jusqu'à temps, malheureusement, que justement, quelque chose arrive, puis que là, ils se rendent compte que juste le fait d'avoir un antivirus, une backup, un pare-feu, ne nous garantit pas d'avoir la paix d'esprit, de pouvoir bien dormir la nuit. Donc, au-delà d'avoir des outils de sécurité, ça prend une organisation qui les surveille et qui les configure de la bonne façon. Fait que c'est vraiment là la distinction. C'est qu'un outil de sécurité, souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça génère beaucoup d'alertes. Puis ces alertes-là, s'il n'y a personne qui les regarde, ça se peut qu'il y en ait une ou deux qui passent en dessous du radar, puis qu'au final, le hacker qui a réussi à prendre possession d'un poste ou des accès privilégiés se retrouve dans votre réseau pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'on s'en rende compte. Fait que c'est vraiment ultra important la proactivité, surtout au niveau sécurité, d'avoir une équipe qui met en place, les bons outils, les bonnes pratiques de configuration, parce que cette étape-là est quand même importante, mais ce n'est pas seulement des outils, ce n'est pas seulement des configurations, il faut qu'après ça, on surveille les alertes et qu'on sache détecter à quel moment il y a quelque chose qui cloche. Puis c'est là qu'une collaboration entre le client et la firme TI est importante parce qu'il y a certains scénarios où des fois ça a de l'air louche, mais ça ne l'est pas. Comme des fois ça peut avoir de l'air normal, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut vraiment faire attention. Des fois, c'est des petits détails qui font la grosse différence là, à la fin du mois. Puis on est là pour vous conseiller par rapport aux bons outils, par rapport aux bonnes pratiques aussi, par rapport au niveau de surveillance selon votre type d'industrie ou votre résilience là, que vous recherchez à avoir. Donc, pourquoi que les attentes ont changé au niveau de l'informatique dans les dernières années ou dernières décennies? Comme je le mentionnais, ben, les cybermenaces ont évolué énormément. Tu sais, si on recule de 10, 15, 20 ans, ça n'existait pas les cyberassurances où c'était très émergent. Maintenant, de nos jours, presque tout le monde on soit magasiné ou on souscrit à une cyberassurance parce que les attaques ont énormément évolué. Puis d'ailleurs, avoir un partenaire TI qui vous aide à magasiner cette cyberassurance-là, compléter la documentation, c'est une chose aussi que vous devriez considérer. Mais les attaques sont définitivement de plus en plus fréquentes, de plus en plus sophistiquées, surtout avec l'intelligence artificielle, surtout avec tous les médias sociaux. L'information est tellement accessible en ligne. Donc, c'est facile de réussir à agencer 1 + 1 = 2 quand vient le temps de faire une attaque parce qu'on réussit souvent à trouver de l'information qui nous permet de tirer les bons rôles, les bons types d'approches qui vont fonctionner selon le type de client. Puis l'IA aussi a beaucoup transformé là, dans les derniers mois, dans les 2, 3 dernières années, le travail dans le sens que l'IA
oui, c'est super le fun, mais on ne peut pas juste dire on active des licences copilote, on active des licences Claude ou ChatGPT, puis le travail est fait. Il y a un gros travail de préparation à ça. Il y a un travail naturellement, oui, de formation, mais aussi un travail de gouvernance. Fait que le fait d'avoir un partenaire TI qui vous aide dans ces approches-là vous évite d'avoir affaire avec plusieurs firmes pour arriver au même résultat. Puis, au niveau de l'info nuagique, encore là, si on recule de 10-15 ans, tout le monde avait leur serveur localement. Il y avait peu d'organisations qui avaient des courriels dans le cloud ou qui avaient leurs documents dans le cloud. Puis là, on regarde les 5-10 dernières années, c'est rendu très rare qu'on rencontre des organisations qui ne sont pas déjà dans M365, qui n'ont pas déjà une portion de leur service, soit en hébergement de serveurs cloud ou en ce qu'on appelle du software as a service. Donc, il y a aussi une complexité croissante par rapport à ça, dans le sens qu'il faut sécuriser ces serveurs cloud-là. Il faut s'assurer que les services sont bien sauvegardés, bien configurés, selon qui les accède, à partir de quel endroit, et ainsi de suite. Donc, on a besoin d'une meilleure approche par rapport à ça. Puis les dirigeants recherchent beaucoup de KPI. Donc, ils veulent avoir une visibilité sur qu'est-ce qui s'en vient, les risques, les coûts, les projets, le budget sur les prochaines années. Donc, le fait d'avoir une proactivité vous aide aussi par rapport à ça. Donc, avant de passer le micro là, à Olivier, naturellement, pour résumer cette section-là, oui, on recherche encore une certaine réactivité. Oui, on recherche encore un helpdesk puis les bons outils de sécurité. Mais au-delà de ça, il y a des questions à se poser au niveau est-ce qu'on est adéquatement protégé contre les cybermenaces? Si vous êtes dans un domaine spécifique comme, par exemple, domaine des assurances, domaine comptable ou domaine médical, par exemple, il y a beaucoup d'exigences de conformité. Donc, selon le type d'industrie, selon le type de client, on est capable de bien vous conseiller par rapport aux bonnes approches pour protéger vos renseignements, pour atteindre certaines normes, entre autres la loi 25, des fois même ISO ou autres. Puis, de plus en plus, naturellement, encore avec la récente hausse de prix Microsoft, puis avec les nouveaux bundles qui existent, les promotions au niveau de copilote, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous avertit d'avance sur, bon, il s'en vient telle hausse de prix, il s'en vient tel changement au niveau licensing pour être préparé à non seulement tirer profit de pourquoi vous payez, mais aussi des fois pour optimiser quel type de licence vous avez, des fois des quantités spécifiques qui peuvent aller vous donner des bénéfices différents. Donc, on veut vraiment vous aider à adopter ces outils-là, Microsoft, soit via de la formation, soit via des conseils par rapport à ça. Donc, au final, ce qu'on veut s'assurer, c'est que la technologie vous aide et non devienne un fardeau. Fait que je vais laisser la parole à Olivier pour la prochaine section, parce qu'on va détailler un petit peu justement les différents modèles, parce que ce n'est pas tous les clients qui sont pareils de ce côté-là. Parfait, merci Guillaume. Donc, effectivement, ce pas tous les modèles qui sont pareils. Il y a différents modèles là, d'accompagnement au niveau des TI qui répondent à différents besoins d'entreprise. Fait que la gestion des TI avec un partenaire externe, c'est pas un one size fits all. Le modèle de gestion d'accompagnement, le plus possible, doit être adapté là, à votre réalité d'entreprise, à vous. Donc, votre situation TI actuelle, vos objectifs et vos enjeux d'entreprise, puis vos priorités d'affaires. Dans l'idéal, vous êtes en mesure de trouver un partenaire TI qui a les capacités pour faire preuve de flexibilité dans son accompagnement, puis vous proposer vraiment le modèle qui convient le mieux selon vos besoins réels. Donc, on va regarder peut-être trois principaux modèles ou trois frameworks, si on veut, pardonnez-moi le mauvais français. Premièrement, les services TI entièrement gérés. Donc, pour ceux-là, c'est vraiment pour des organisations qui ont des ressources TI limitées ou inexistantes. Même des fois, il n'y a pas de ressources TI dédiées. Des fois, dans toutes les entreprises, dans toutes les PME, c'est tout à fait normal. Ou de temps en temps, peut-être que vous avez déjà des ressources TI, un partenaire TI qui existe, mais vous posez des questions parfois, puis est-ce que c'est vraiment le bon partenaire, le bon fournisseur, ou est-ce que mes attentes sont entièrement satisfaites avec lui? Et pour des organisations qui souhaitent vraiment une prise en charge professionnelle et complète des TI et de l'espace sécurité par une équipe dédiée, puis avec une certaine prévisibilité budgétaire. Donc, c'est comme ça que fonctionne un modèle de prise en charge de TI entière. Les use cases les plus communs
souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est le genre de modèle qui va correspondre pour des entreprises qui sont au début de leur phase de croissance, quand on arrive à 10, 12, 15, 20 employés, puis que la gestion des TI devient de plus en plus lourde, puis que là, on se rend compte que ça doit être pris en charge de façon uniforme, standardisée là, par une équipe multidisciplinaire et professionnelle. Donc, ça, c'est au début. On pourrait appeler ça la phase d'éveil, si on veut, pour ces entreprises-là qui sont en pleine croissance. Sinon, peut-être quand on veut davantage de prévisibilité opérationnelle, mais aussi avec ça un certain standard de cybersécurité qu'on pourrait qualifier d'acceptable pour une PME en 2026, qui permet, oui, que les TI fonctionnent, qu'ils soient toujours là, au mieux du possible pour supporter les opérations, mais qui permet aussi de limiter les risques. Donc, encore une fois, je reviens avec cette notion-là qui est super importante quand on évalue un potentiel partenaire TI ou quand on pense aller vers un modèle de service géré comme ça. Ça prend vraiment de plus en plus une équipe qui est multidisciplinaire pour une gestion complète là, des TI. Sinon, un autre cas, là, je parlais d'entreprises là, qui sont au début à la phase d'éveil, qui sont en pleine croissance, mais de façon très générale, là, le modèle, oups, on est passé en cogestion, mais excuse-moi, je parle encore des services gérés pleinement. Mais quand on a 20 à 150 employés, des fois, on a déjà eu cette phase d'éveil-là qui est venue avec la croissance. On a peut-être déjà justement un fournisseur TI. Ça peut arriver qu'on vive des petits épisodes, qu'on voit des petites choses qui nous font nous poser des questions. C'est le genre de scénario qu'on voit régulièrement sur le marché. C'est pas que le fournisseur n'était pas le bon au moment où il est devenu votre partenaire, mais des fois, au fil de la croissance, puis au fil du temps, au fil des enjeux, des objectifs qui changent, c'est normal qu'on puisse se poser des questions à savoir est-ce qu'on a encore le bon partenaire pour nous accompagner dans l'opérationnel, le day-to-day, puis aussi dans la capacité à nous amener un peu plus loin au niveau des TI, de la cybersécurité, des technologies émergentes, puis de la stratégie, la stratégie TI. Donc, on peut maintenant passer au prochain modèle, là, qui est un modèle plus en co-gestion. Donc, les organisations qui ont des ressources existantes, qui gèrent une partie des TI, mais qui aimeraient ça augmenter leur équipe pour se concentrer sur certaines opérations que l'équipe TI interne gère déjà, mais tout de même bénéficier de compétences qui sont complémentaires pour gérer d'autres champs d'expertise là, que demandent leurs objectifs d'affaires et leur mission de TI. Donc, c'est pas une remise en question de l'équipe TI interne. Là, au contraire, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux optimiser le temps que mon équipe TI interne passe sur ces missions critiques, puis aller chercher quand même de l'expertise complémentaire qu'on n'a peut-être pas à l'interne. Puis encore une fois, je le répète, c'est tout à fait normal. Des fois, là, on n'a pas toutes les capacités d'avoir des équipes TI internes de 50, 100 personnes et plus. Là, c'est tout à fait normal. Donc, et de plus en plus, ça prend une multidisciplinarité là, pour pouvoir gérer un parc informatique au complet et tous les tenants et aboutissants autour de ça, dont la cybersécurité. Donc, c'est pour augmenter une équipe qui est déjà en place ou pour l'accompagner pour qu'elle puisse consacrer son temps vraiment sur ses missions critiques à elle, puis avoir un partenaire de confiance qui gère d'autres morceaux de l'infrastructure TI puis de la cybersécurité. Donc, vraiment pour libérer du temps pour l'équipe TI en place, puis aller chercher des compétences là, additionnelles. Souvent, les entreprises qui ont une ou deux ressources TI, des fois on voit ça, une entreprise qui a comme un directeur de TI, mais qui a une équipe de une ou deux personnes avec lui, qui ont besoin peut-être juste de bras des fois pour gérer certains volets des TI là, qui demandent plus de temps, puis qui sortent peut-être du champ d'expertise de l'équipe en place, là, comme Guillaume le mentionnait tantôt, puis ça c'est de plus en plus vrai aussi. De plus en plus, la cybersécurité est un enjeu important. Il y a des nouveaux outils, des nouveaux mécanismes à mettre en place souvent qui vont eux-mêmes générer du travail opérationnel là, à ce niveau-là. Donc, des fois, ça pourrait être un bon use case pour aller chercher un partenaire externe en co-gestion qui peut se concentrer un petit peu plus sur l'aspect cybersécurité, tandis que l'équipe TI interne peut se concentrer un petit peu plus sur aligner la stratégie, gérer la réseautique, gérer le support utilisateur et ces choses-là. Sinon, c'est l'important dans tous les cas pour un modèle de co-gestion, c'est d'avoir des responsabilités qui sont clairement définies puis délimitées au départ entre le partenaire TI qui vient prêter main forte, puis l'équipe TI qui est déjà là. Donc, pour le troisième modèle ou troisième approche, plus au niveau de projets, des projets plus ciblés, pour des organisations qui gèrent déjà un besoin opérationnel au day-to-day avec une équipe interne ou externe, mais qui ont des projets spécifiques à attaquer, puis qui ont besoin d'expertise ciblée pour y arriver dans un échéancier là, acceptable. Des exemples de projets, des fois, qui sortent du champ de compétences, mais qui sont super importants quand même, puis qu'on doit aller vraiment aller chercher une équipe qui
qui fait régulièrement ce type de mandat-là, puis qui peuvent le livrer dans un 3 mois, dans un 6 mois, là, ce qui est acceptable, ce qu'on recherche. Ça pourrait être pour optimiser un environnement SharePoint et un environnement Microsoft 365, passer peut-être d'un 10-15% d'utilisation et d'exploitation des ressources qui sont offertes par Microsoft à un 50, 60, 70% là, au travers d'un parcours. Puis mettre en place peut-être un cadre de gouvernance pour juste optimiser l'exploitation des outils que vous utilisez déjà. Sinon, peut-être des programmes de formation des utilisateurs, comme Guillaume le mentionnait, super important de bien outiller les gens pour qu'ils puissent travailler au mieux avec les outils qui sont à leur disposition. Ou encore des projets comme digitaliser, automatiser des processus là, via du développement sur mesure, qui sont vraiment des champs d'expertise plus spécialisés un petit peu, qu'on n'a pas nécessairement sur le payroll, même quand on a une équipe TI, parce que justement, c'est spécialisé, puis c'est pour un projet avec un début et une fin, qui ne nécessite pas d'avoir une ressource engagée pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Autrement, s'il n'y a pas vraiment ça peut arriver. Là, j'ai fait un cas où il y avait une prise en charge déjà opérationnelle des TI, qu'on voulait attaquer un projet spécifique. Ça peut arriver aussi des fois qu'il n'y a pas nécessairement d'équipe TI en place, mais qu'on veut quand même attaquer un certain projet spécifique parce qu'on est un peu contraint de le faire. Fait qu'un exemple comme ça, c'est justement s'il n'y a pas d'équipe TI interne en place, soit interne, soit externe, qui n'a pas été en mesure de gérer le cycle de vie des équipements et des actifs TI, puis que là, on se retrouve, on a un serveur qui est en fin de vie, notre serveur de fichiers, par exemple, est en fin de vie. Donc, comment qu'on pourrait planifier de le remplacer là, de manière optimale, à des coûts acceptables, là, puis peut-être d'explorer une migration vers le cloud. Donc, encore une fois, ça prendrait des ressources spécialisées pour évaluer ce projet-là. Donc, ça peut être le genre de cas où on peut venir prêter main forte. Puis sinon, peut-être un troisième use case, ce serait pour avoir vraiment accès à des ressources seniors très spécialisées qui vont être plus high level, entre guillemets, là, puis qui vont accompagner pour mettre en place puis aligner une stratégie là, globale au niveau des TI qui pourrait être respectée là, au travers d'un certain échéancier pour vraiment de l'amélioration continue au niveau de votre parc informatique. Donc, ça peut être des ressources comme un VCIO, qui est un Virtual Chief Information Officer, qui lui va bâtir le plan directeur TI là, sur 3 ans pour justement cibler les projets qui s'en viennent puis les mener à bien. Donc, ça se greffe super bien une équipe qui est déjà existante. Puis ça aligne bien les prochains projets puis les prochains investissements TI. Puis le budget devient très prévisible à ce moment-là. Donc, ça, c'est super. C'est une approche qui est intéressante aussi, qui n'est pas un seul projet, mais peut-être la planification de plusieurs projets d'amélioration continue au niveau des TI. Donc, ça peut toucher les entreprises qui veulent moderniser leur infrastructure puis migrer vers la cloud potentiellement, des entreprises qui veulent exploiter pleinement leurs ressources de l'environnement 365 pour optimiser leurs opérations. Souvent, on utilise peut-être 10% de ce que Microsoft nous propose là, avec les licences qu'on a déjà pourtant. Là. Donc, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est offert à ce niveau-là puis de tabler là-dessus. Pour des entreprises qui souhaitent aligner puis mettre en place une stratégie puis justement un plan directeur informatique qui va les mener à travers les prochaines années avec une certaine prévisibilité. Ce type d'accompagnement-là ou ce modèle d'accompagnement-là peut venir en se greffer, si on veut, ou peut venir en stand-alone, en bon français, avec un partenaire TI qui a les capacités de prévoir ces projets-là puis de les mener à bien. Souvent, ça va être quelque chose qui est complémentaire aux 2 autres modèles qu'on a regardés là, juste avant. Donc, un partenaire TI qui est capable à la fois de gérer là, de façon opérationnelle le parc informatique et la cybersécurité, soit en service pleinement géré ou en co-gestion, mais qui peut aussi amener des suggestions de projets pour l'amélioration continue ou répondre à vos demandes de projets d'amélioration. Donc là, les projets ciblés. Il y a une équipe qui peut se greffer là, au service de gestion opérationnelle pour réaliser ces projets-là puis les mener à bien. Super, merci Olivier. C'est un bon compte-rendu des différents modèles qui existent et ça dépend aussi, là, comme on l'a dit, de vos besoins comme entreprise. C'est pas mauvais. Petite suggestion là, par la bande pendant qu'on est là, c'est de faire une évaluation en 360 degrés de la satisfaction de vos utilisateurs, premièrement. Souvent, on a beaucoup de sondages à l'interne, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on en a au niveau RH notamment, mais évaluer la satisfaction des utilisateurs au niveau TI, c'est eux qui utilisent beaucoup le support informatique.
Puis ensuite, de voir aussi avec les gestionnaires là, aux directions s'ils se sentent bien supportés pour ensuite évaluer c'est quoi les différents besoins que vous avez. Donc, c'est juste une petite suggestion tant qu'on y est pour laisser aussi là, le temps à Olivier de prendre une gorgée d'eau. Donc, Olivier, maintenant, parle-nous un peu des critères là, pour évaluer c'est quoi les questions à poser quand on choisit un fournisseur, quand on rencontre les différents partenaires potentiels, comment baser notre décision. Oui, merci Marie-Ève. Donc oui, des critères là, importants à garder en tête quand on évalue notre prochain partenaire TI ou le partenaire TI existant, là, dépendamment des cas. Donc, premièrement, au niveau de l'expertise, on va couper ça sous 5 familles de critères principaux, là, où ce qu'on suggère des vérifications à faire de votre côté. Au niveau de l'expertise, voir un petit peu c'est quoi les certifications détenues par le partenaire au niveau des différentes chaînes d'expertise qu'on pourrait qualifier d'essentielles en 2026. Fait que deux principaux qu'on a mis en exemple qui sont super importants. Est-ce qu'il y a des certifications au niveau de la cybersécurité, comme par exemple ISO 27001? Est-ce qu'il y a des certifications au niveau de l'environnement Microsoft 365, comme je disais tantôt? Des fois, c'est même à l'insu de certaines entreprises, mais cet environnement-là est vraiment très, très vaste. Il permet de faire beaucoup de choses. Il est très puissant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des licences que vous avez probablement déjà. Puis, c'est natif à votre environnement Microsoft qui est probablement déjà en place aussi. Donc, vérifiez ça, les certifications, vérifiez quel champ d'expertise votre prochain partenaire maîtrise réellement. Donc, ça dépend des différents partenaires, des différentes spécialités, de la taille des équipes aussi, veut pas, puis des entreprises. Mais tu sais, pour vraiment une gestion exhaustive et complète d'un environnement informatique là, en 2026, faut qu'il y ait une certaine maîtrise des champs d'expertise comme la cybersécurité, puis Microsoft, entre autres, comme j'ai dit, mais il ne faudrait pas que ce soit juste TI pur et dur, tu sais, que, OK, on va s'occuper des postes, on va s'occuper de la réseautique puis des serveurs si vous en avez. Mais tu sais, outre ça, est-ce que tu peux m'aider à aller un peu plus loin? Est-ce que tu peux m'aider avec le cloud? Est-ce que tu peux m'aider justement à gérer mon risque au niveau de la cybersécurité? Donc, des vérifications importantes à faire pour être sûr qu'on a justement une multidisciplinarité chez le partenaire qu'on va choisir. C'est de plus en plus important. Donc, justement, ça vient un peu rejoindre ce point-là, mais la taille des équipes, puis la spécialisation des ressources, les années d'opération, puis aussi, si vous êtes capable de valider que votre prochain partenaire TI, est-ce qu'il y a de l'expérience dans votre industrie? C'est que si vous êtes dans l'industrie manufacturière, est-ce qu'il a déjà travaillé dans cette industrie-là? Est-ce qu'il y a d'autres clients dans cette industrie-là? Les services professionnels, les services financiers. Donc, c'est sûr qu'à travers les industries, il y a des impératifs, des normes qui reviennent, des choses comme ça, des logiciels qu'on voit souvent aussi. Donc, si votre partenaire a une certaine expertise ou une certaine connaissance de votre industrie, de votre marché, déjà, il part avec une certaine avance pour pouvoir vous accompagner puis vous assister au niveau des TI. Ensuite de ça, au niveau de la capacité de soutien puis de support, plus support au day-to-day qu'on pourrait parler, c'est quoi les délais de prise en charge, les délais de réponse, les délais de résolution du partenaire. Gênez-vous pas à demander, justement, comme Marie-Ève l'a dit, c'est un excellent point tantôt, le niveau de satisfaction des clients actuels qui sont en infogérance, peut-être déjà avec ce partenaire-là, qui sont déjà en partenariat avec lui, voir justement les utilisateurs finaux qui sont vraiment sous contrat avec lui, sont satisfaits à quel point. Normalement, devrait pas être gêné de vous partager cette information-là, s'il l'a naturellement. Sinon, capacité d'attribuer une équipe dédiée à votre organisation, puis vraiment bâtir une documentation, puis une connaissance de votre entreprise qui est exhaustive et solide. C'est pas tout le monde sur le marché qui est en mesure de le faire. Nous, chez MS Solutions, pour nous prendre un exemple, on a ce qu'on appelle des pods. Donc, vous avez des équipes dédiées, là, vraiment un 6 à 10 personnes qui travaillent, avec qui vous parlez constamment pour votre entreprise. Donc, c'est pas comme un centre d'appel qu'on appelle, puis on tombe sur une personne de peut-être 100 personnes, puis c'est jamais vraiment la même personne. Donc, il faut tout le temps réexpliquer les problèmes, voir un petit peu la capacité justement d'attribuer une équipe dédiée là, à votre organisation. Au niveau de la sécurité, voir encore une fois, je répète, les certifications du partenaire. Tantôt, j'ai nommé ISO 27001 qui en est une bonne, reconnue sur le marché mondialement. Sinon, conformité aux normes de l'industrie puis aux lois en vigueur. La loi 25, par exemple. Capacité de tester les solutions de sécurité qui sont déployées. Fait que oui, encore une fois, c'est pas simplement de dire OK, ben, un antivirus en place. Oui, mais encore. Est-ce que j'ai une stratégie globale complète de cybersécurité? Est-ce que mon risque est géré à
c'est évaluer que mon risque est géré à combien sur 100. Le risque zéro n'existe jamais, mais on aime mieux être à 80% de risque géré plutôt qu'à 10%. Puis est-ce que tu es capable justement est-ce que tu as les capacités, les spécialités pour tester cette stratégie-là? Es-tu capable de me faire un audit complet? Es-tu capable de me sortir un rapport de ce qui est en place puis de ce qui resterait à faire? Es-tu capable de faire des pen tests, des choses comme ça? Puis des fois, si vous avez déjà un partenaire TI, là, je le mentionne comme ça peut être bien. S'il est capable de, oui, fournir, de faire des audits lui-même, de faire des pentests lui-même, c'est bon. Mais vu que c'est votre partenaire, si c'est lui aussi qui a déjà mis en place la stratégie de cybersécurité, n'hésitez pas des fois à aller chercher un avis externe, là, puis voir une autre entreprise qui est réputée pour les audits et les pentests pour tester l'autre personne. Pour pas que ce soit tout le temps la personne qui a mis en place ou la compagnie qui a mis en place la stratégie de cybersécurité qui se teste elle-même. Là, ça peut être bien d'avoir un point de vue externe à ce niveau-là. Donc ça, sinon une capacité aussi de veille technologique là, assez intensive, une proximité de ce qui se passe sur le marché, de ce qui se développe. C'est quoi le portrait des cybermenaces, il ressemble à quoi, il évolue comment, est-ce qu'ils ont une certaine proximité avec des partenaires reconnus sur le marché. Ça permet de s'assurer que votre partenaire, oui, quand il a déployé une certaine stratégie ou qu'il vous a fait des propositions il y a 3 mois, 6 mois, c'était bon à ce moment-là, mais c'est un monde qui est vivant et qui évolue très vite, là, les TI en général, puis la cybersécurité, puis les cybermenaces. Donc, est-ce qu'il est capable de se tenir au courant puis de vous amener des propositions pour dire, ben, aujourd'hui, vous êtes ici dans votre parcours de renforcement ou de sécurité, puis voici, là, en fonction de ce qui se passe sur le marché, en fonction des normes qui existent dans votre industrie, voici c'est quoi les prochaines étapes que vous devriez prendre pour aller plus loin là, dans ce parcours-là. Est-ce que votre partenaire est capable de vous amener ces réflexions-là? Ensuite, proactivité, super important. Est-ce que votre partenaire est capable de voir venir les problèmes potentiels? Y a-t-il les bons outils et les bons mécanismes en place pour ce faire ou est-ce qu'il arrive souvent quand c'est déjà brisé? Fait qu'il est plus en mode break and fix qu'on appelle. Donc, est-ce qu'il est capable justement d'identifier les sources des problèmes, d'aller régler le problème à la source pour éventuellement, à travers le temps, diminuer les demandes de support que vous pourriez avoir plutôt que les demandes de support restent constante ou même augmente à travers le temps. Puis, on est toujours en train de réparer ou de mettre en place ces bobos plutôt que de régler les problèmes réellement. Donc, ça, c'est super important aussi. Puis, au niveau de la transparence, c'est quoi les mécanismes de communication qui sont en place? Est-ce que vous vous sentez en confiance vis-à-vis des conseils et des recommandations de votre partenaire? En TI, des fois, c'est un domaine qui est relativement technique. Donc, est-ce que toutes les propositions ou toutes les possibilités de changement qui pourraient être apportées chez vous vous sont bien expliquées, bien vulgarisées? Est-ce que vous les comprenez bien quand le partenaire vous en parle? Puis, es-tu ouvert et en mesure de fournir des références pertinentes? Fait que tantôt, on parlait de as-tu déjà travaillé dans votre industrie? Est-ce qu'il y a d'autres clients dans votre industrie? Est-ce qu'il est capable de vous fournir des références et d'être transparent par rapport à ça? On passe à la prochaine slide rapidement. Quand vous évaluez le modèle TI que vous avez actuellement au niveau peut-être de 5 grands champs, là, on pourrait dire, au niveau de la sécurité, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer votre niveau de risque en ce moment puis d'identifier où est-ce que vous en êtes dans un parcours de renforcement de cybersécurité? Super important pour voir c'est quoi les prochaines étapes. Je suis où aujourd'hui, mon risque est comment? Au niveau de la résilience, ça va rejoindre un petit peu la cybersécurité. Est-ce que vous avez une stratégie de backup en place? Backup, oui, c'est important, mais concept plus global, là, business continuity puis data recovery. Est-ce que vous avez un plan de continuité des affaires là, si jamais il y a des actifs critiques qui plantent pour X raison ou que vous n'avez plus accès pour X raison? Combien ça vous coûte à chaque heure que vous n'êtes pas capable d'opérer? Puis combien de temps ça va prendre avant de revenir en activité? Au niveau de la productivité, comme on l'a mentionné tantôt, les employés sont tous capables de tirer plein profit des outils à leur disposition? Est-ce que vous avez des programmes de formation en place? Est-ce que vous tirez pleinement profit de votre environnement M365? Êtes-vous comme à 10% courriel, Excel, Word, ou est-ce que vous êtes dans 70-80% d'exploitation de cet environnement-là? Gouvernance des données. Est-ce que vous avez un cadre de gouvernance en place qui régit l'utilisation des outils puis la gestion de vos données? Est-ce que vous êtes conforme aux lois et aux normes de votre industrie? Êtes-vous capable de surveiller et d'appliquer votre cadre de gouvernance? C'est super important. Il faut que ça devienne plus qu'un concept abstrait, la gouvernance, là, à un certain moment donné. Au niveau de la supervision stratégique, est-ce que vous avez une stratégie qui est établie et qui est alignée, là, qui vous permet de progresser à travers le temps au niveau des TI, de l'espace sécurité, entre autres? Là. Encore une fois, pour identifier où est-ce que vous vous situez actuellement,
identifier si vous avez peut-être une dette technologique accumulée. Fait que vos systèmes sont-ils à jour dans les dernières années? Est-ce que vous avez peut-être un peu sous-estimé ou sous-investi au niveau des TI? Au niveau du budget, justement, est-ce que vous avez un budget annuel qui est établi? Est-ce que c'est prévisible? Est-ce que vous avez un plan directeur informatique? Règle de pouce qui peut peut-être aider. Là, des fois, en TI, on pourrait dire que ce qui est bon d'investir, c'est peut-être 2 à 5 là, du chiffre d'affaires, dépendamment de l'industrie. Donc, vous pouvez contre-vérifier avec cette règle de pouce-là. La maturité en cybersécurité, est-ce que vous êtes adéquatement protégé? Est-ce que vous êtes au fait du portrait des cybermenaces actuelles? C'est quoi les vulnérabilités que vous avez? Est-ce que vous savez vous êtes où dans votre parcours de renforcement de la cybersécurité? Vos irritants, vos priorités, vos principaux enjeux. Vous pouvez partir des enjeux, des objectifs d'affaires, puis descendre tranquillement vers comment les TI peuvent me supporter là-dedans, puis m'aider à aller atteindre ces objectifs-là. Est-ce que les TI me ralentissent? Est-ce que les TI me propulsent? C'est là qu'on fait passer les TI d'un mal nécessaire, des fois c'est vu comme ça, à vraiment là, un moteur de croissance et de performance de l'entreprise. Au niveau de conformité puis de résilience recherchée, fait en ce moment, dépendamment encore de l'industrie, vous en êtes où au niveau de votre conformité? Est-ce que vous êtes conforme aux lois qui sont en place, qui s'appliquent à vous? Est-ce que les clients peuvent se baser là, sur des normes auxquelles vous répondez là, pour accorder une certaine confiance? C'est quoi, quel niveau vous voulez atteindre dans ce volet-là? Puis après ça, d'avoir un plan pour atteindre là, ces niveaux-là. Donc, je vais repasser la parole à mon collègue Guillaume. Guillaume, j'ai pris plus de temps que prévu, là, mais je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci beaucoup, Olivier. Donc, effectivement, il y a plusieurs options, comme on peut le voir, dépendamment du type de situation dans lequel vous vous trouvez. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de l'infogérance, il y a plusieurs types de forfaits. Fait que, on va vous montrer rapidement, tu sais, c'est de l'information qui est publique, puis vous pouvez aller sur notre site web si ça vous intéresse. Mais il y a une page vraiment dédiée au type de forfait que nous, on a dans notre portfolio de services. Donc, encore une fois, si vous êtes dans une posture qui est avec une grosse dette technologique ou vous faites affaire avec le même fournisseur consultant là, depuis plusieurs années, puis que vous recherchez à avoir une meilleure proactivité, déjà l'infogérance de base va vous offrir une plus grosse proactivité, une meilleure prévisibilité, puis également des outils de sécurité qui sont quand même un gros pas d'avance potentiellement par rapport à ce que vous avez. Nous, de notre côté, si on recule de 4-5 ans, on permettait à nos clients d'être sur du business standard, du business basic. Mais depuis quelques années, on a vraiment encouragé toute notre clientèle à passer à du business premium. Donc, si vous êtes encore sur du business basic ou du standard dans M365, posez-vous des questions parce qu'avec les types d'attaques qu'on retrouve de nos jours, vous auriez potentiellement un grand bénéfice là, à upgrader vers du business premium, d'autant plus que Microsoft ont récemment augmenté leur prix pour le business basic et le business standard. Puis également, il existe des bundles maintenant avec Copilot qui font en sorte que pour moins de 50 par mois, là, vous avez une suite de sécurité complète, puis l'intelligence artificielle incluse. Fait que je vous encourage à regarder ça si vous n'êtes pas déjà sur du premium et ou du Copilot. Euh, Peu importe notre forfait chez nous, là, que ce soit de base sécurisé ou premium, c'est la base d'avoir du business premium. Autant pour mettre en place le EDR avec Defender, les anti-spam, les règles d'accès qui bloquent les pays autres que le Canada et ou États-Unis dans certains cas. Donc, en mettant en place ces règles-là, vous augmentez votre sécurité. Puis, naturellement, le forfait du milieu, l'infogérance sécurisée, comme le nom le dit, vous allez non seulement avoir ces outils-là de base, mais vous allez avoir une sécurité augmentée de par d'autres paramètres d'autres outils qu'on va mettre en place, que ce soit la surveillance du dark web, des tests d'intrusion, des choses comme Purview qui vont permettre d'encrypter certains courriels, la gouvernance là, au niveau de M365 pour bloquer certains types de paramètres qui par défaut ne le sont pas dans les pratiques de Microsoft. Fait que je parlais tantôt aussi de la cyberassurance, c'est une autre des choses que beaucoup de nos clients nous demandent quelles sont les meilleures compagnies de cyberassurance, c'est quoi la documentation qui est exigée, qui nous demande de remplir certains documents. Donc, c'est le genre de service aussi qu'on a dans le forfait du milieu, l'infogérance sécurisée. Puis au niveau de l'infogérance premium, c'est pour les clients qui recherchent à avoir vraiment une prévisibilité puis un accompagnement complet pour bâtir, pardon, un plan directeur TI là, sur plusieurs années. Donc, c'est quoi un plan directeur TI? C'est essentiellement prendre le temps là, de se poser les bonnes questions sur
c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi nos objectifs d'affaires, c'est quoi nos projets qui sont les plus prioritaires, autant au niveau de migration de serveurs, changement de logiciel, augmentation de la sécurité, l'innovation, passant par l'intelligence artificielle ou mise en place de nouveaux systèmes. Fait que c'est le genre d'investissement qui vont être détaillés sur plusieurs années. C'est pas des projets qu'on fait en dedans de quelques jours, quelques semaines. Ça demande une réflexion. Puis ça demande de coordonner plusieurs ressources, autant de notre côté qu'au niveau des clients. Fait que c'est plusieurs, généralement dizaines, voire centaines d'heures, produire un document qui, généralement, va détailler les projets, les priorités, les échéanciers, les budgets sur 3 ans. Donc, un accompagnement par un VCIO, un directeur TI virtuel, va non seulement permettre d'avoir ce livrable-là d'un plan directeur TI, mais également d'en faire le suivi sur les échéanciers, sur le budget, la réalisation puis l'avancement de ces projets-là. Donc, c'est vraiment la principale différence au niveau de l'infogérance premium. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un accompagnement par un VCIO, il n'est pas impossible non plus de l'ajouter dans les 2 autres forfaits. Fait qu'on demeure quand même flexible au niveau là, des inclusions de chacune de ces 3 options-là. Donc, pour terminer notre présentation là, rapidement avant de passer aux questions, je pense que je ne veux pas trop me répéter, mais encore une fois, l'idée qu'on voulait vous donner là, aujourd'hui, c'est vraiment de vous poser les questions sur est-ce que vous obtenez la valeur ajoutée que vous recherchez avec vos investissements TI actuellement, que ce soit via un consultant, via votre firme TI. Est-ce que vous avez maximisé les investissements au niveau de vos licences? Est-ce que vous avez les bons types d'outils au niveau sécurité? Est-ce que vous avez accumulé une dette qui fait en sorte que là, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une posture où vous ne savez pas trop par où commencer? Puis là, vous aimeriez vous lancer dans des projets comme l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres choses à faire avant. Donc, comment soutenir ces objectifs-là, soutenir les projets? Donc, c'est le genre d'accompagnement qu'on recherche à offrir là, via nos différents forfaits, puis naturellement via des consultations pour commencer qui sont gratuites là, avec un directeur de compte, puis les différents membres de nos équipes. Génial, merci Guillaume. Je vois que le temps file. On a quelques questions, mais allons-y rapidement là, avec les plus pertinentes pour tout le monde. On a Jacques là, qui nous parle d'un changement potentiel là, à venir de son côté au niveau d'un fournisseur TI. Il se demande comment ça fonctionne, changer d'un fournisseur TI à un autre. Est-ce qu'il peut être un certain temps sans avoir de support TI et comment ça se passe? Donc, je ne sais pas si Guillaume, tu peux nous parler un petit peu là, Ouais. de cette dynamique-là pour une entreprise. Définitivement. Donc, c'est un des avantages de faire affaire avec une firme là, qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, de notre côté, on a 2 personnes à temps plein, là, Jessica et Gabriel, qui s'occupent des intégrations de nouveaux clients d'infogérance. On a quand même plusieurs nouveaux clients par mois. Puis, leur rôle, c'est vraiment de s'assurer de mettre en place toutes les inclusions qu'on vous a présentées dans les tableaux de forfait. Donc, que ce soit la sauvegarde, que ce soit les outils de surveillance des postes, les outils de sécurité. Donc, vraiment cocher toutes les cases pour que au jour J, on soit prêt à vous supporter. Puis naturellement, pendant cette intégration-là, vous continuez d'être supporté par votre fournisseur ou votre équipe existante. Fait qu'il n'y a pas de coupure de service, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'impact sur vos opérations. On détermine une date où on fait vraiment la passation, où ce que les employés commencent à communiquer avec notre équipe. Puis à cette date-là, toutes les inclusions de l'infogérance, toute la documentation va déjà avoir été bâtie. Puis d'autant plus que cette période d'intégration-là, généralement, elle est sans frais. Fait que vous n'avez pas de double facturation, vous n'avez pas d'impact encore là. Parfait. Puis, dernière question, on nous demande là, si on est dans un environnement Google, est-ce qu'on peut aussi avoir des services d'infogérance? On parle beaucoup de Microsoft là, chez nous. À toi, Olivier, je te laisserai répondre à celle-là. Oui, certainement. Peut-être, ça dépend du partenaire, est-ce qu'il supporte cet environnement-là ou pas. Donc, une autre question à regarder quand vous cherchez votre prochain partenaire TI. Sinon, de se poser des questions au fil de l'évolution de l'entreprise. Est-ce que présentement, l'environnement Google répond encore à mes besoins? Est-ce que vous pourriez entretenir peut-être l'idée de migrer vers un environnement Microsoft 365, dépendamment de où vous en êtes en ce moment, vos besoins, puis où vous prévoyez aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Nous, c'est sûr qu'on supporte principalement des clients dans l'environnement Microsoft 365. Mais si jamais l'idée de compléter une migration d'un environnement Google vers un environnement Microsoft serait pertinente là, potentiellement pour votre organisation, ben, on peut vous accompagner à travers cette réflexion-là aussi. C'est le genre de migration qu'on effectue régulièrement avec d'autres partenaires.
Oui, merci Olivier. Je pense que c'est bien répondu. Puis, si vous cherchez, vous regardez un petit peu les investissements en intelligence artificielle du côté de Microsoft ou de Google, je pense que c'est différent là, au niveau du volet entreprise. Donc, c'est bien à considérer. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour nos questions et réponses aujourd'hui. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'est bien, bien, bien apprécié. Si vous avez aimé la présentation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Google, nous laisser un petit 5 étoiles. C'est toujours apprécié. Merci, Guillaume, d'avoir été là aujourd'hui et merci à toi, Olivier. Donc, on se revoit tous en septembre pour un prochain webinaire. Merci tout le monde. Merci Bonne à fin de journée. tous. Merci.